Donc, Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Iruvin, Daf Samer Gimel. On reprend Samer Bet, Amoud Bet, en bas de la page. Amarle Abaye, les Rav Yosef. Kaimalan, Mishnat, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Kav Venaki. Ouais. On a la halakha, elle est quoi? Mikoubal Beyadenu, qu'une Mishnah qui a été enseignée par Eliezer, quoi, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il n'y en a pas beaucoup, ouais. Kav, c'est une petite quantité, mais Venaki, elles sont la halakha, elle est comme lui à chaque fois dans tous les endroits. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel, halakha qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Mahu le rouillé bimkom rabo, est-ce qu'on a le droit de donner la halakha, d'enseigner la halakha dans l'endroit là où il y a son rave, hein? Est-ce qu'un homme, il est devant son rave, ou peu importe, pas forcément devant son rave, mais dans l'endroit où on va voir, même si c'est dans la ville où il y a le rave, hein? S'il est dans l'endroit où il y a son rave, dans la ville où il y a son rave, est-ce qu'il a le droit d'enseigner la halakha alors que son rave, il est dans la ville, ouais? Donc la Gemara, elle répond, Rav Yosef, il répond, à Marley, Rav Yosef, il lui dit à Abaye, à filou bi'ata bekoutra, même un œuf, est-ce qu'on a le droit de manger un œuf qui vient du poulet, donc a priori c'est bassari, avec du lait, koutra c'est un plat à base de lait, est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? La tchouva elle est oui, mais est-ce que j'ai le droit d'enseigner ça devant mon rave? Ouais. Ba'e miner me Rav Chizda, kol shene de Ravuna, Ba'e miner, on est venu poser la question à Rav Chizda, ouais. Cette question-là, on l'a posée à Rav Chizda toutes les années où il y avait Ravuna qui était le Rav de Rav Chizda. Velo aurait, et jamais il a répondu à cette question, tant que son Rav, il était vivant. Ravuna, il était vivant. Très bien. Amar le Rabbi Yaakov Baraba, le Abaye. Rabbi Yaakov Baraba, il a dit à Abaye, Kegon, comme quoi, Megillat Ta'anit. Alors, Megillat Ta'anit, c'est une Megillah, où il y avait, c'est un livre, quoi, où les Bnei Israël, ils marquaient toutes les dates là-bas, où il y avait il y avait eu un miracle pour le Ham Israël. Et toutes ces dates-là, on faisait pas les Tachanonim. Ouais? Enfin, il y a plein de choses, c'était un jour de fête, etc. Des Ktiva ou Mantra. Cette Megillat Ta'anit-là, elle est écrite, ouais, elle est Ktuva, et tout le monde peut la lire. Ouais? Maou le rouillé be'atrer derabé. Est-ce qu'on a le droit de l'enseigner alors que son Rav il est là, devant son Rav? À Marley, il lui a dit, Achi Amar Rav Yosef. Ainsi a dit Rav Yosef, à filou bi'ata bekoutra, même une halakha aussi simple que, est-ce qu'on a le droit de manger de l'œuf avec du lait? Ba'emine mirav chazda kol shene de Ravuna. On a posé la question à Rav Chazda pendant que alors que Ravuna il était encore vivant, velo oré, et il a jamais répondu à cette halakha tant que son Rav il était vivant. Rav Chazda aurait. Rav Chazda, il a été posé que la halakha, Bekafri, dans un endroit qui s'appelle Kafri, ouais, Bishne de Ravuna, alors que Ravuna il était quand même vivant. Donc c'est quoi la différence? On voit bien que Rav Chazda, il a enseigné la halakha, alors que son Rav il était encore vivant. Maintenant, où est-ce qu'il a enseigné? On l'a précisé, c'était à Kafri. Ouais. Rav Hamnouna, donc l'élève de Rav Chazda, c'était Rav Hamnouna, aurait Becharta de Argez, Bishne de Rav Chazda. Même s'il était vivant, il a enseigné dans l'endroit qui s'appelle, dans la ville qui s'appelle Charda de Argez. Argez c'est le nom de quelqu'un. La ville de Charta qu'on a nommé au nom aussi de la personne, alors que son maître il était vivant. Donc on voit que on a le droit d'enseigner la halakha alors que le maître il est vivant, à condition qu'on ne soit pas dans l'endroit où le maître c'est le Rav de la ville ou un truc comme ça, ouais, par exemple. Très bien. Ravina Sar Sakina, Ravina il a voulu vérifier le couteau de Shrita Bebavel, à Bavel, ouais. Même si son Rav qui était Ravashi, il était encore vivant. À Marley Ravashi, donc Ravina c'est l'élève de Ravashi, hein. Ravina il a vérifié le couteau de Shrita, il a vérifié le couteau de Shrita alors que son maître il était toujours vivant en Bavel, ouais. À Marley Ravashi tout de suite il lui dit Maïtama avad marachi, ouais. Pourquoi tu as fait comme ça, ouais? Tu aurais dû venir me montrer le couteau de Shrita, tu aurais pas dû vérifier tout seul. À Marley il lui a répondu Ravina Ravashi Veha Ramamuna Ore Berarta de Arges Bishne de Rav Chizda. Tu vois bien que Rav Hamnouna, alors qu'il y avait son maître qui était encore vivant à Frisda, il a enseigné la halakha à Charta de Argez, ouais. Donc pourquoi tu me poses la question? J'ai le droit, moi aussi, t'étais pas là, j'ai le droit de vérifier le couteau de la Shrita. À Marley, il lui a répondu, Lav Ouré, il m'était mort. Non, il y a marqué Lav Ouré. Il ne faut pas lire que Rav Frisda, il a enseigné la halakha alors qu'il y avait son maître. Il faut lire que Rav Frisda, il n'a pas enseigné la halakha alors qu'il y avait son maître. Lav Ouré de Itema.
Amarle, il lui a répondu, Ravina Rabashi. Itemar ore, ve itemar lo ore. Il y a une fois où il y a marqué qu'il a enseigné, et une fois marqué qu'il n'a pas enseigné alors qu'il y avait son maître vivant. Ouais? Bishne de Ravuna Rabé, ou de l'ore. Alors que quand son maître il était vivant, Ravuna il était vivant, alors il n'a pas enseigné. Auré, quand est-ce qu'il a enseigné? Bishne de Rav Chazna, des Talmid Travers, dit Ava. Donc quand il y avait son maître qui était vivant, il n'a pas enseigné. Mais quand il y avait son élève, quand il y avait son chaver maître, ouais, il avait un maître, il avait un rav, et après il est devenu son chaver, son chavruta, ouais, donc il est arrivé au même niveau que lui. À ce moment-là, il s'est donné la permission de pouvoir enseigner la halakha. Ouais. C'est dans ce cas-là qu'on dit que lui, il a enseigné la halakha. Et moi aussi, donc c'est qui? C'est Ravina et Ravashi. Ouais. Moi aussi, Ravashi, c'est vrai que tu es mon maître, mais aussi on est Chaver, ouais. Aussi on est Chavruta, et donc je peux me permettre d'enseigner la halakha alors que tu es un Talmid Chaver. Ouais. Très bien. Amar Rava Tsurba Merabanan, Chazel et Nafshe. Rava il a dit un clan, ouais. Tsurba Merabanan, c'est les Talmidei Chachamim, les jeunes Talmidei Chachamim, ouais. Les jeunes Talmidei Chachamim, eux ils peuvent vérifier leur couteau de Shrita tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller voir le Rav de la ville. Donc on reprend Marava, Tsurba, Merabanan, Chazé, ils peuvent voir les nafshés pour eux-mêmes. Si jamais ils ont envie de faire la shrita de n'importe quoi, ouais, pour eux, ils ont le droit de faire la shrita et de vérifier le couteau pour eux. Ils n'ont pas besoin de demander à leur maître. Ravina, Ikela le Mechosa. Ravina, il s'est trouvé à la ville de Mechosa. A été Ushpiznene Sakina. Il avait donc il était à l'hôtel, ouais. Le patron de l'hôtel, avant de lui donner à manger, il lui a dit voilà, vérifie le couteau, je vais te faire la shrita de quelque chose pour t'emmener à manger. Veka marvele, et il lui a dit comme ça, Veka marvele, il lui a montré le couteau, Veka marvele, ouais, il lui a montré le couteau pour qu'il vérifie. Amarle, il lui a dit, Ravina, il lui a dit, Zil amteye les Rava, va voir Rava, ouais, Rava c'est le maître ici de Mechosa, tu vas le voir et tu lui demandes de vérifier, pas moi je vais pas vérifier pour toi, ouais. À Marley, le patron de l'hôtel, il était chacham, ouais. Il a dit, lo savar mar, hade amar Rava. Quoi, tu penses pas ce que Rava, il a dit, Tsurba me rabanan chazel et nafshe, que les talmidei chachamim tseirim, les jeunes talmidei chachamim, ils peuvent vérifier pour eux-mêmes, ouais. Donc moi, lui dit, je veux que tu vérifies le couteau pour que moi je te fasse la shrita pour toi. Étant donné que tu es un Tsurba Merabanan, tu peux vérifier pour toi, là c'est pour toi. Amarle, il lui a répondu, Anna misban zevina, moi je t'achète, moi je te paye le repas, ouais. Donc c'est pas pour moi que tu fais la shrita, c'est pour toi, ouais. C'est toi qui fais moi je te paye le repas. Donc si je te paye le repas, hein, c'est plus vraiment pour moi, c'est pour toi que tu veux que je vérifie le couteau. Et donc ça s'appelle pas que je vérifie pour moi. Et donc Rava, il a pas permis pour ça. Maintenant on va voir encore, il y a un siman, la Gemara elle dit siman, Zila le'ania machlif ikav Yaakov, c'est tout qu'on va voir jusqu'à la suite, c'est des histoires encore. Est-ce qu'on a le droit de donner la halakha devant son maître ou pas? Et on va commencer avec aussi toujours le couteau de Shrita. Rabbi El-Azar me agronia. Revera bar tachlifa. Et qui est là où les ber ravacha bere de ravika. Donc Rabbi El-Azar de Agronia et Rav bar tachlifa, ils se sont tous les deux retrouvés devant Ravacha, le fils de Ravika. Be'atre de Ravacha bar Yaakov, dans l'endroit où présidait Ravacha bar Yaakov, c'était le Rav de la ville, c'était Ravacha bar Yaakov. Ba'e Ravacha bere de Ravika, les Me'ebad, les Iglatilta. Ils ont voulu faire la shrita de une Iglatilta. Iglatilta, c'est un veau c'est une marloquette en fait, Iglatilta. Ici, il ramène un avis qui dit que c'est un veau qui arrivait à un tiers de sa croissance. Apparemment, à un tiers de sa croissance, merci. Un tiers de sa croissance, apparemment, c'est là où la viande elle est le plus tendre, elle est la meilleure. Donc, ils voulaient être mechabedota, de faire la shrita d'un veau comme ça. Haïté Sakina, il lui a emmené le couteau, Veka Marveleu. Donc il voulait qu'il vérifie le couteau, si le couteau de la shrita il était assez aiguisé pour pouvoir faire la shrita. Amar Lehu Ravacha bar Tachlifa, il leur a dit Ravacha bar Tachlifa, les chouchlés, les sava, on ne doit pas craindre de devoir montrer le couteau à Sava à Kavana, Ravacha bar Yaakov, Ravacha bar Yaakov qui était le maître de la ville. On ne doit pas montrer ce couteau à Ravacha. Amar Lehu, il leur a dit Rabbi Elazar me Argonia. Non, pardon.
Amar Léou Rabbi Elazar Mergonia, il leur a dit, Achi Amar Rava, ainsi a dit Rava, Tsurbam Beravanan, Chazen et Nafshe, les jeunes Talmid Chachamim peuvent, si c'est pour eux, ils peuvent vérifier le couteau eux-mêmes. Chazé, donc ils ont vérifié, Veinish Rabbi Elazar Mergonia. Et il a été puni, Rabbi Elazar Mergonia. La Gemara, elle dit pas comment il a été puni, mais en tout cas, il a été puni. Minashamaï, on l'a puni. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû, d'après la Gemara, on comprend qu'il aurait dû montrer à Ravacha Bar Yaakov le couteau. La Gemara, elle pose la question, Ve'am Rava, et pourtant Rava, il a dit, Tsurba Merabanan Chazé le Nafshe. Pourtant, Rava, il a dit qu'on a le droit de le faire, hein. Pourquoi il a été puni? Ouais, c'est bon la question. Pourquoi il a été puni? Shane Atam, là-bas c'est différent. De Atrilo Birvodo. Parce qu'ils ont parlé de lui, ils ont parlé de son kavod à lui. Ouais, étant donné qu'ils ont donné de son kavod, alors il aurait dû aller, fallait le voir. Veiba Itema, deuxième possibilité, Shane Ravacha Bar Yaakov des mouflag. Parce que Ravacha Bar Yaakov c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il était mouflag il était très très chacham, c'était vraiment un Talmid chacham atzum, ouais. Et donc ils auraient dû aller pour son kavod à lui. Le kavod de la Torah qui représente, hein, ils auraient dû aller lui montrer, bien que Rava il a dit que des jeunes Talmidei Chachamim, ils peuvent vérifier pour eux. Très bien, on continue. Amar Rava, deuxième cas. Ou la frouché meisua, a filou befanav shapir damé. Donc Rava il a dit, si jamais je vois un Réhouven, c'est l'élève, ouais. Il y a le Rav de Réhouven, il y a Réhouven, et Shimon il est en train de faire une avera, ouais. Réhouven il voit que Shimon il est en train de faire une avera, il a le droit de l'empêcher de faire une avera. Même si c'est devant son Rav, hein? Même si son Rav il a rien dit, qu'il a vu ou qu'il n'ait pas vu, on ne sait pas. Donc c'est ce qu'il a dit Rava, ou la frouché meisura pour le protéger de faire une avera, hein, à filou befanav, même devant le Rav Shapir Damé, on a le droit de faire de lui faire une tochacha, une remontrance. Ravina Ava Yativ Kameh de Ravashi, et là c'est une histoire qui va prouver ce cas-là, ouais. Ravina il s'est trouvé devant Ravashi, Chazier, donc Ravina c'est l'élève de Ravashi. Chazier et Ravina il a vu. Chazier Léaou Gavra, hein, il a vu un homme, des cas à sarler les chamré, betzinta beshabeta, qu'il a voulu attacher son chamré, son âne, ouais, à un arbre, un betzinta, à un arbre, beshabeta, un palmier pendant Shabbat. Rama Bekala, une première fois, Ravina, il lui a dit de ne pas utiliser l'arbre, ouais, qu'on n'a pas le droit, que c'est interdit. Vélo Ashgarbé, il lui a dit laisse-moi tranquille, ouais. Je vais pas, il a été menafne photo, hein. À Marley, il lui a dit Ravina, les Vehaï Gavra Beshamta. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit Ravina? Il a dit il faut le mettre en idouille, ouais. Il faut le mettre en idouille, donc quand on le met en idouille, on ne le compte pas dans le minyan, on n'a pas le droit de s'asseoir à côté de lui, on n'a pas le droit de lui parler, etc. Ouais. Il a le corona, exactement. Donc on le met en bidouille. Ravina il a dit on le met en bidouille. On le met en idouille. On le met en idouille, ouais, Mechina. Velo Ashgarbé, à Marley, les Vehaï Gavra Beshameta, on le met en idouille. À Marley, il lui a dit, Kiaï Gavna, Mimitraza, pardon, Keav Kruta. Est-ce que j'ai bien fait j'ai pas été mes alzel dans ton kavod? Donc, maintenant, Ravina, il se retourne vers son Rav. Ravashi, il lui dit, est-ce que j'ai pas été mes alzel dans ton kavod? Ouais. Excuse-moi si j'ai été mes alzel dans ton kavod. Il lui a répondu, à Marley. Donc, le Ravashi, il lui a dit, En chokhma ve'en tevuna, ve'en etzal et neged Hashem. C'est un passage dans Michelet. Il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de tevuna. Quand il y a une chilul Hashem, alors il n'y a pas de kavod, pas kavod, etc. Un chilul Hashem, on est chayav de gorbo. Kol makom sheyesh bo chilul Hashem, à chaque fois où il y a un chilul Hashem, en cholkin kavod la Rav, on ne fait pas de kavod, on ne donne pas de kavod au Rav. Amar Rava, un autre cas. Befanav asur vechayav mita. Un homme qui dit une halacha devant son Rav, alors c'est interdit, ouais, asur à l'élève de dire la halacha, et Rava il dit vechayav mita. Il est chayav mita, ouais, bidei shamayim. Shelo befanav, si c'est pas devant lui, Asur ve'en chayav mita. Par contre, si c'est pas devant lui, on n'a pas le droit de dire. Si c'est dans sa ville, ouais, on n'a pas le droit de dire, mais on n'est pas chayav mita. C'est asur, mais c'est pas chayav mita. Ve'shelo befanav, lo. Et quoi? Et quand c'est pas devant lui, la personne n'est pas chayav mita. Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer, au nom de Rabbi Eliezer, lo metu bene Aaron, ad sheoru halacha bifne Moshe Rabban. Les enfants de Aaron, ouais, qui sont Aaron, il avait 4 enfants. 2 d'entre eux, ils sont morts dans le Chanukah Mishkan, ouais. Ils sont morts dans le Chanukah Mishkan. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmené un feu étranger
alors qu'ils n'auraient pas dû l'emmener. Ouais. Mais dans la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi ils sont morts? Moshe Rabban. Pourquoi? Parce qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe qui était le Rav. Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont enseigné comme halakha? Venatnu bene Aaron a Kohen, esh al hamizbeach. Il y a marqué que les enfants de Aaron, ouais, donc les Kohanim, ils devront emmener, quand on fait un korban, ils devront emmener un feu sur le misbéach. Ouais. Donc s'ils devaient emmener un feu, il fallait emmener un feu qui descend pas du ciel, malgré que, bien qu'il y ait un feu qui descend du ciel, malgré tout, les Bnei Aaron, ils devaient emmener quand même le feu. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Amou, ils ont dit, Afalpi she'aesh yoredet, même s'il y a un feu qui descend du ciel, mina shamaim, ouais, mitzvah le'avi mina ejot. Il y a une mitzvah, il y a une obligation d'emmener un feu qui est déjà existant, qui a été allumé par un homme, et pas un feu du ciel. Et donc ils ont enseigné ça, ils ont donné cette halakha devant Moshe, à cause de ça ils ont été punis, c'est pour ça qu'ils ont été brûlés sur makom, à la makom, sur place, pardon, on va chercher le mot. Les Talmid Echad, Ayalo, les Rabbi Eliezer. Donc tout ça, on est en train d'essayer de chercher, est-ce que si jamais une personne elle dit une halakha qui n'est pas devant son Rav, alors que son Rav est dans la ville, hein, est-ce qu'il est chayav mita ou pas? Donc a priori pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre Moshe et les enfants de Aaron. Est-ce que c'était devant lui, c'était pas devant lui? Pourtant, maintenant que la Braïta elle continue, elle dit Vetalmid echad ayalo le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il avait un élève, Sheora halakha befanav, et il a enseigné une halakha devant lui. Hein? Amar Rabbi Eliezer le imma shalom ishto. Rabbi Eliezer il a dit à sa femme, ouais, Tamea ani imyotzi ze shenato. Je serais surpris si cette personne-là, si cet élève-là, il va finir son année. Ouais. Veloti shenato. Et il n'a pas fini l'année. Amralo, elle lui a dit, sa femme, ouais, Navi ata, quoi, tu es un prophète? Navi ata, Amarla, il lui a dit, Lo Navi anochi, je ne suis pas un Navi, Velo ben Navi anochi, et je ne suis pas non plus un enfant de Navi. Et là, Kach mekubelani. Comme ça, j'ai reçu de mes maîtres. Hein? Kol amoré halakha bifne rabo, chayav mita. Tout celui qui enseigne une halakha devant son Rav, il est chayav mita. Ve'amar Rabba bar Chana, amar Rabbi Yochanan, Oto Talmid, Yehuda ben Gouria Shemo. C'était qui cet Talmid-là? C'était qui cet élève? C'était Yehuda ben Gouria. Ve'ayarachok mimenu shalosh parsaot. Et il était loin de lui, shalosh parsaot, 3 parsaot. Donc il n'était pas devant son maître. Hein? Et malgré tout, bien qu'il il n'était pas devant son maître, il a été chayav mita bidei shamaim. Ouais? Donc on voit bien que même si la personne n'est pas devant son maître, et que son maître il est vivant, ouais, bien sûr, alors on n'a pas le droit de dire une halakha, et la personne qui dit ça, qui dit une halakha, il est chayav mita. La Gemara elle objecte, elle dit mechila, ouais, befanav baba, c'était devant lui. Il y a marqué mes fourrages, befanav, ouais, dans la braïta. Befanav, c'était devant lui, ouais. Donc tu vois bien qu'il était devant lui. Donc pourquoi il a dit shalosh parsaot? Vea rachok mimenu shalosh parsaot kama. Et pourtant il y a marqué qu'il était loin de lui shalosh parsaot. Velita amer. Et donc, et d'après toi, Shemo veshem aviv lama. Pourquoi on a dit son nom et le nom de son père? Hein? Pourquoi on a dit dire que qui s'appelle Yehuda ben Gouria? Pourquoi on a dû le dire? Et là, chez l'Otomar, Machal Aya. C'est pour pas qu'on dise que c'est une histoire qu'on a racontée pour embellir, pour faire passer le message plus facilement. Hein. Donc on a dit son nom et le nom de son père. Pourquoi? Pour dire que c'était une vraie histoire. Hein. Et on a dit l'endroit où il habitait, à Shalosh Parsaot, pour dire aussi que c'était une vraie histoire. Mais lui, il était Befanav, il était vraiment devant son maître. Où est-ce qu'il habitait? Il habitait à 3 Parsaot, il habitait dans la ville Plonu. Hein. Mais en fait, quand il a donné la halakha devant son maître, il était devant son maître. Hein. Et tous les détails qu'on a donnés dans cette histoire, hein, c'est pour nous dire que c'était une histoire vraie et pas une histoire pas vraie. Donc, conclusion de la Gemara, si jamais la personne est devant son maître, c'est assour et c'est chayav mita. Si c'est pas devant son maître, c'est assour, mais il n'est pas chayav mita, a priori. Hein. En tout cas, on ne peut pas apprendre de cette histoire-là, de cette braïta, qu'il est chayav mita. Très bien, on continue. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol amoré halakha bifne rabo, raoui la kishon achash. Tout celui qui enseigne une halakha devant son maître, raoui, il mériterait d'être mordu par un serpent. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yov, Vaya'an Elihu ben Barachel Abouzi, Vayomar. Il a dit, Tsaïr ani leyamim, je suis un homme jeune, ouais, et vous êtes vieux.
Alken, zachalti. C'est pour ça que je me suis tué, j'ai rien dit. Ouais. Il n'y a pas marqué je me suis tué, shatakti. Il y a marqué zachalti. C'est quoi zachalti? La Gemara, elle continue, elle dit, uktiv, et il y a écrit, ouais, d'autres varim, imchamat zochale afin. Donc lui, il a dit qu'il a utilisé le mot zachalti pour dire qu'il a été protégé. Pour dire que la Torah, pardon, Yov, il nous a dit c'était un jeune et il n'a pas donné la halakha devant des vieux, ouais, et il a été protégé de la morsure du serpent. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le terme zachalti. Et zachalti dans la Torah, il y a marqué im chamat, avec la colère, zochale afar. C'est quoi zochale afar? Ça fait référence au serpent. Ouais. Donc le même terme, il a été utilisé. Tout ça pour nous dire qu'une personne qui enseigne la Torah, qui donne une halakha devant son maître, il mériterait d'être mordu par un serpent. Zeiri Amar, Rabbi Hanina. Zeiri a dit au nom de Rabbi Hanina. Nikra Choté, celui qui dit la halakha devant son maître, il est appelé fauteur. Chez Neymar, comme c'est écrit dans Teilim, Belibit Tsafanti Imratecha, Lema'an lo ertalach. Dans mon cœur, Tsafanti Imratecha, ouais, Lema'an lo ertalach, afin que je puisse pas te fauter à toi. Rav Hamnuna Ramektiv, Rav Hamnuna, il objecte de notre pasouk, enfin de ce pasouk, Belibit Tsafanti Imratecha. Donc de là on voit que Basarti Tzedek, Beka'al Rav, que David Améler. D'un côté il y a marqué Belibit Safanti Imratecha, dans mon cœur j'ai gardé mes paroles, ouais. Et de l'autre côté on voit que David Améler, il a donné Basarti Tzedek, il a fait le din, donc il a dit des divrei Torah. Alors qu'il y avait Beka'al Rav, il y a beaucoup de monde, ouais. Il y avait beaucoup de monde, donc machma qu'il y avait aussi ses rabbanim. Donc pourquoi il y a une couche, ou même s'il n'y avait pas ces rabbanim, en tout cas, il y a une contradiction. D'un côté il dit j'ai gardé mes paroles dans mon cœur, de l'autre côté il a dit j'ai enseigné la Torah devant tout le monde. Ouais, Bekal Rav. Donc c'est une contradiction. Rav Hamnuna il répond à la contradiction, il dit Lokashia. Kan bezman chez Ira Yeiri Kayam. Dans le cas où il s'est tué, c'est quand son maître, chez Ira Yeiri, il était vivant. Kan bizman she'en ira yeiri kayam. Et quand il a commencé à parler, à donner de psakei halacha, c'est quand son maître il était plus vivant. On continue, encore une histoire. Amar Rabbi Abba bar Zavda, kol anoten matenotav le kohen echad. Tout celui qui donne ses cadeaux, tout celui qui donne les cadeaux. Un kohen, un homme, quand il fait la shrita d'une bête, ouais, il doit donner une partie au kohen. Il doit donner certaines parties qui vont au kohen directement. Ouais. Ouais. C'est les parties qui vont au Kohen. Donc si jamais un homme il donne toujours au même Kohen les parties qu'il a, les Kohen Echad, mais vi Ra'av La'olam, il emmène la Ra'av, la famine dans le monde. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ira Yeiri, donc le maître de la rive, Aya Kohen le David. C'était le Kohen de David, et David il lui donnait tout. C'est Matanot Keuna. Les David ou de Ava Cohen. C'était le Cohen de David, les Koulé Alma, mais pas des autres. Ouais, c'était un Cohen, c'est un Cohen, ouais. Donc pourquoi le pasuk qui dit que c'est le Cohen de David? Mashma de là, et là, Shayam et Shagerlo, Matenotav. Mashma de là que David, il lui donnait spécialement à lui tous les Matanot Keuna. Urtiv Batre, et il y a marqué juste après, Vayir Ra'av Bime David, qu'à ce moment-là, il y a eu une famine qui est arrivée à la période où David était vivant. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Moridin, Oto, Migdulato. Tout celui qui donne, tout celui qui dit, on revient à celui qui dit une halakha devant son rave. Tout celui qui dit une halakha devant son rave, Moridin, Oto, Migdulato, on le fait descendre de sa grandeur. Ouais. Si c'était quelqu'un de responsable en haut placé, alors on le fait descendre. Chez Neymar, pourquoi? Parce que c'est marqué dans Bamidbar. Vayomer Elazar à Cohen, El Anshe Asava. Elazar à Cohen, il a dit aux gens de l'armée. Zot Ruka Tatora Asher Tiva Hashem et Moshe, je voulais le pasuk, ouais. Que Elazar à Cohen, alors qu'il y avait Moshe, ouais, Moshe était encore vivant. Elazar à Cohen, il a enseigné la Torah devant Moshe, ouais. J'ai perdu. Ok. Ve'af al-gav de Amar Lehu le'achi Abba Tziva. Et même si dans le pasuk il a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné, Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Moshe, et voici la Torah qu'il nous a donnée. Ouais. Même s'il a précisé que c'est Moshe Rabbeinu son maître. Ouais. Le'achi Abba, le frère de son père. Tziva, ve'oti lo Tziva, et que Akadosh Baruch Hu il a donné non, pardon, je me suis trompé.
Si, c'est comme ça, ouais. Que à moi, il m'a pardonné à moi, à Kadosh Baruch Hu. Il a ordonné à Moshe, ouais. Ah, malgré tout, et qu'il l'a précisé, donc il a donné du kavod à Moshe. Malgré tout, à Filouachi et Anash, malgré tout, il a été puni. Comment il a été puni? Dire-t-il, Velifne Elazar Cohen, il y a un mode. Que devant Elazar Cohen, il y a marqué que devant Elazar Cohen, qui c'était le Cohen Gadol, ouais, donc le Cohen Gadol, il avait les Urim Vetumim, ouais. Et les Urim Vetumim, quand le peuple ou le roi ou peu importe qui, ouais, a besoin de poser une question pour savoir si on va en guerre, etc., il allait voir le Kohen Gadol et il regardait les Urim Vetumim. Donc c'était qui le successeur de Moshe? C'était Yoshua. Ouais. Et on va voir que Yoshua, hein, Velo Ashkachan de Tzterich le Yoshua. Yoshua, il n'a jamais eu besoin de demander aux Urim Vetumim, justement pour le faire descendre pour faire descendre Elazar à Cohen de sa Gdoula, par le fait qu'il ait donné la halakha devant Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc à cause de ça, il a été puni. Très bien. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi, il a dit Kol des motifs mila kame de Rabbe. Tout celui qui répond à une question alors que son Rav il est devant. Azil lishol belo valad. Il finira par être enterré sans ses enfants. Il n'aura pas d'enfants. Chez Nehemar, Vayan Yoshua bin Nun, Mesharet Moshe, mi Bechurav. Que Yoshua bin Nun, c'était le serviteur de Moshe. C'était lui le serviteur de Moshe. Vayomar, Adoni Moshe Kelaem. Et il a dit, Vayomar, Adoni Moshe Kelaem. Que c'était à l'époque où c'était avec l'histoire de Eldad ou Medad. Hein, Eldad ou Medad, ils étaient en train de Mitnabeim Bamachane. Ils étaient en train de donner la névoie dans le Machane alors que c'était pas, ils n'auraient pas dû le faire. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il est venu devant Moshe, il a dit ils sont en train de donner la névoie, ils mériteraient d'être exterminés. Ouais. Donc pourquoi tu donnes un psak halakha? C'est à Moshe de dire le psak halakha. Toi juste tu lui transmets les faits, ouais. Pourquoi tu as donné le psak halakha? Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Urti, il y a marqué dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est dans le Nach, à la fin du Nach, il y a depuis Adam Arishon, la descendance de tout le truc en passant par Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Toute la descendance depuis Adam Arishon, ouais, jusqu'à la fin du Nach. Ouais, Urtiv. Là-bas, quand on arrive à Divrei Hayamim, quand on arrive à Yoshua bin Nun, il y a marqué Nun. Donc Nun, c'était le père de Yoshua. Beno, et le fils de Nun, c'était Yoshua, Beno. Et après, ça s'arrête là. Donc on voit de là que Yoshua, il n'a pas eu d'enfant. Parce que sinon, il aurait continué. Hein? Il avait des filles, ouais. C'est pas considéré comme des garçons. C'est une marque il a eu des filles. Il n'y a pas marqué, hein? Il n'y a pas marqué, enfin, il y a marqué dans la Gemara, mais pas dans la Torah qu'il a eu des filles. Ou dans Divrei Hayamim, il n'y a pas marqué non plus. Et tout ça, c'est pour nous expliquer la sanction qu'il a eue. Il a eu la sanction parce qu'il a donné la halakha devant son maître, Moshe. Ouais? Très bien. Ou pliga de Rabbi Abba Bar Papa. Et c'est une marloquette avec Rabbi Abba Bar Papa. De Amar Rabbi Abba Bar Papa, parce que Rabbi Abba Bar Papa, il a dit Lo ne'enash Yoshua, et la Bishvil chez Bitel et Israël, la ila achat, mi piria verivia. Parce qu'il a annulé, pourquoi il a été ne'enash? Pourquoi il a eu une punition Yoshua de ne pas avoir eu d'enfant ou alors de garçon? Parce qu'il a été mevatel la mitzvah de piria verivia, des Bnei Israël, une soirée, une nuit. Étant donné qu'il a été mevatel cette mitzvah-là des Bnei Israël pendant une nuit, alors il a été puni, il n'a pas eu de garçon. C'est quoi cette histoire-là? Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Yoshua, Vaï biot Yoshua biricho. Quand ils sont arrivés à Yericho, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrivaient pas, il y avait une muraille, ils n'arrivaient pas à la faire tomber. Alors ils ont fait un siège à Yericho. Ils ont toute l'armée de Yoshua, ils ont encerclé Yericho et ils ont permis à personne de rentrer et de sortir. Hein. Maintenant, le siège, il était le jour et la nuit. Ouais. Et quand ils sont partis en guerre avec le Aaron à Kodesh. Ouais. Et quand le Aaron à Kodesh, il n'était pas dans le Mishkan, alors les Bnei Israël, ils n'avaient pas le droit de faire la mitzvah de Piria Verivia. Et donc, étant donné qu'ils étaient la nuit là-bas, le Aaron à Kodesh, alors, c'est à ce moment-là que Yoshua, il a été mevatel la mitzvah de Piria Verivia. Donc, venez, on continue dans les mots. Chez Nehemar, Vaï biot Yoshua bericho, Vaïsa enav vaya. Tout d'un coup, il était en train de faire le siège, et tout d'un coup, il a levé les yeux et il a vu. Quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Un grand homme, etc. C'est l'histoire avec un ange qui est venu le voir. Hein? Il a vu un ange qui est venu le voir. Ouais? Urtiv, et il a marqué juste après, Vayomer lo, qui a ni sart seva Hashem. Je suis pas un homme.
Je suis un ange, je suis le sar, le prince de Tseva Hashem, de l'armée de la Kadosh Baruch Hu. Atabati, je suis venu maintenant. Ouais. À Marlo, Emesh, il lui a dit, donc le malach, il lui a dit à Yoshua, Emesh, la nuit elle est tombée, ouais. Bitaltem tamid shel ben arbaim. Vous avez annulé le korban tamid du soir, ouais. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de faire le siège, ouais. Tamid shel ben arbaim, va'arshav, et maintenant, bitaltem Talmud Torah. Et maintenant vous êtes mevatel Talmud Torah. Pourquoi? Parce que vous faites le siège autour de la ville pendant la nuit. Donc non seulement vous avez annulé le korban tamid de l'après-midi, et en plus de ça, vous êtes mevatel Torah. Vous êtes mevatlim Torah en pleine guerre, ouais, mais vous êtes mevatlim Torah quand même. On voit de là que dans n'importe quelle situation, il faut étudier la Torah. Ouais. Tu fais une petite pause, tu es à la guerre, tu es au front, tu fais ta pause, ouais, prends un télim, prends un chumash, prends un petit livre pour étudier. Hein. On voit de là. Hein. Et pas seulement ça, on va voir. Al-Ezo Bata, Al-Ezo Mehen Bata. Yoshua, il lui demande la question, sur laquelle des deux Averot tu es venu? Hein? Tu es venu pour me faire une Toracha. Hein? L'ange, il est venu pour faire une Toracha à Yoshua. Hein? Il a dit, tu as fait deux Averot, Yoshua. Non seulement tu as annulé le korban de Tamid, et en plus de ça, hein, tu as annulé le Limud Torah, tu as fait Bitul Torah. Sur laquelle tu es venu des deux? Est-ce que les deux ou une des deux? Il a dit non, une des deux. Amarlo, il lui a dit, Atabati, maintenant je suis venu. Quand est-ce que je suis venu? Maintenant, c'était la nuit, ouais. La nuit, il y avait déjà. Donc la nuit, c'est plus le moment du korban Tamid. C'est le moment du Limud Torah. Tu aurais dû étudier la Torah maintenant. Donc la mashma de là, que le Limud Torah, on va voir dans la Gemara, mais que le Limud Torah, il est plus important que le korban Tamid. Ouais. Amarlo, Atabati, maintenant je suis venu. Miyad, ouais. Va Yelech Yoshua, tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Va Yelech Yoshua, Balaïla, Betoch Haemek. Yoshua, cette nuit-là, il est allé Betoch Haemek dans la vallée. Ouais. C'est quoi Haemek? Va Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, mais la met She'alach, Be'umka She'alacha. Il a été, il n'a pas, non, c'est pas il a lu les Teilim Yoshua, hein. Il a été me'amik dans la halacha. Il a fait d'une suga beyoun pendant la nuit. Après une journée de guerre, direct il s'est lancé dans une suga de iyun. Be'umka shel halacha. Ugmire, de chol zman she'aron u'shchina shru'in shelo bimkoman. Et la Gemara, et on a une masoret, on a un limoud, on nous a enseigné que quoi? De chol zman, que à chaque instant, chez Aaron ou Shrina, Shruin Shelo Bimkoman, que le Aaron à Kodesh ou la Shrina, elles ne sont pas à leur endroit, Bimkomam, donc dans le Mishkan. Asurin Betashmi Shamita, un homme il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Amar Rabbi Shmuel, Bar Inya Mishmei Rab, Gadol Talmud Torah, Yoter Miakravat Midin. De là on apprend aussi que le Talmud Torah il est plus important que le Korban Tamid d'Amarle à Tabati, parce que l'ange il lui a dit, maintenant je suis venu au moment où c'était l'heure d'étudier la Torah, le Talmud Torah. Non, mais c'est pas. C'est bien. Tu dois faire les deux, hein. Tu dois faire les deux. Maintenant, c'est laquelle le plus grave si tu le fais pas? C'est le Limud Torah. C'est Vadaï. En ça fait quoi? Surtout que Mincha, c'est des Rabbanan, hein. C'est pas d'Oraïta. Le Korban Tamid, encore, tu peux me dire, c'est des d'Oraïta. Mais Mincha, c'est des Rabbanan. Donc ça veut dire une achanami. Dans l'autre côté, c'est une mitzvah ouverte, donc tu es obligé de la faire. Hein. Mais celui qui a les deux, qui a pas fait les deux, hein, celui qui a été Mevatel Torah et il a été Mevatel Mincha, achanami, la punition elle sera plus grave s'il a été Mevatel Torah. Ouais. Tout ça entre guillemets parce qu'on ne comprend pas ce que c'est punition ou pas punition. Hein. On n'est pas à ce niveau-là. Hein. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a une plus grande importance dans le Limud la Torah que dans la Korban Tamid. Et ça rejoint tous les Limudim qu'on a vus. Hein. Talmud Torah Keneged Kulam, le Limud Torah, ça vaut toutes les mitzvot, 613 mitzvot. Le Ben Ishraï dit que celui qui étudie un mot de Torah, c'est comme s'il avait fait les 113 mitzvot. Hein. Je crois que c'est le Ben Ishraï. Il me semble que c'est le Ben Ishraï. Donc en tout cas, on voit, il y a une importance spéciale dans le Limud la Torah. Ça, sans cette histoire, on savait déjà. Ouais. Très bien, on continue. Amar Rav Beruna. Rav Beruna, il a dit au nom de Rav. Kol Hayashen. Donc maintenant, on revient à... Kol Hayashen Bekil 1. Chez Ish Veishto Shruinba. Donc tout celui qui dort dans la chambre où il y a un homme et une femme qui habitent là-bas. Ouais.
dans la même chambre, dans la chambre d'un homme et une femme, et sa femme, il y a quelqu'un qui vient et qui dort là-bas. Hein, tout celui qui dort là-bas. Hein, à l'avakatouvomer, celui-là, sur celui-là, le passou qui dit dans Micha, Neche ami tegareshun, mi bet ta'anugé a. C'est comme s'il avait séparé l'homme de sa maison, de sa maison, la femme dans sa maison, pardon. Haïcha minabaït shebo i mitaneget. Donc en gros, il a annulé la mitzvah de Peria Verivia entre un homme et sa femme. Vamar Rav Yosef, et Rav Yosef il a dit, afilu beishto nida, même si sa femme elle était nida. Rava Amar, imishtonida, tavo alev baracha, si sa femme, il n'est pas d'accord, Rava, il lui dit, si sa femme elle était nida, alors au contraire, il a bien fait de les séparer, hein, il a bien fait de les protéger pour pas qu'il fasse une avéra. La Gemara a dit, velohi, mais c'est pas Nachon qu'il a dit, de adaïtna aman natre. Et quoi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tout seuls, hein, même si elle était nida, ils étaient tout seuls, un homme et sa femme, ils habitent dans la même maison, hein. C'est pas, et donc, même un homme et sa femme qui est nida, un homme, il ne doit pas dormir dans leur chambre. Ouais. Très bien, on continue. Ah, où me voit? On revient maintenant au dinim du Mavoy un petit peu. Hein. Ah, où me voit? Il y avait un Mavoy, des Avad d'Ayerba, que là-bas habitait Lachman bar Ristak, un goy qui s'appelait Lachman bar Ristak. Donc il y avait un Mavoy c'est une impasse où il y a plusieurs maisons. Une des maisons, c'était un goy. Tous les autres, c'était des juifs. Une des maisons, c'était un goy. Hein? Très bien. Amrou, ils lui ont dit, les voisins, ils lui ont dit au goy, au garlan reshutar, nous, ta partie. Donc, pour pouvoir être métaken, ça on avait vu avant, ouais. Pour pouvoir être métaken, pour pouvoir faire le hérouv dans ce mavoy-là, alors qu'il y a un goy qui habite, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on lui loue sa partie du mavoy. Ouais. On lui donne la possibilité de passer, mais sa partie, elle nous appartient. Ouais. Comment? Faut qu'il soit pas mévataire, faut lui louer, ouais, faut lui acheter. Ouais, c'est là. Là, on parle de acheter. Ouais, louer. Louer, acheter, mévataire. L'eau garléou. Il a pas voulu leur louer ou être mévataire. Amrou les Abaye. Ils sont allés voir Abaye, ils lui ont dit qu'est-ce qu'on fait? Hein? Amarléou, il leur a dit Zilou, Batilou, Reshutaïchou, les Gabechan. Annulez tous votre reshout chez un d'entre vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais il y a deux maisons, un juif et un goy, ouais, il n'a pas besoin de faire de hérouv. Il a le droit de porter dans le mavoy sans problème. Ouais. Comme dans les cages d'escalier par exemple en France, si jamais il n'y a que des goyim dans l'immeuble, alors un homme il a le droit de porter dans la cage d'escalier. Le problème il est quand il y a plusieurs juifs ouais, dans le même immeuble. Donc qu'est-ce qui se passe? Abaye il leur a dit, s'il ne veut pas vous louer sa partie à lui, alors tous ceux d'entre vous, hein, disons qu'il y a 10 familles juives, ouais, les 9 familles, elles sont mévatrim leur réchoute à une famille. Ouais. Comme ça, tout appartient à un seul juif. Et si tout appartient à un seul juif, alors c'est comme s'il y avait un juif et un goy. Ouais. C'est bon? Allez. C'est bon? Très bien. Donc, l'eau garléou. Donc, il n'a pas voulu. À tout un boule à Abaye. Ils ont dit à Abaye, Amarléou, Zilou, Batilou, Reshutaïchou, les Gabechat. Annulez votre reshout avec une seule personne d'entre vous. Ava le Yachid bimkom nochi. Et maintenant, du coup, c'est comme s'il y avait un juif et un goy. Et Yachid bimkom nochi, lo asar. Et un goy et un juif, les Chachamim, ils n'ont pas interdit le tiltoul dans un endroit pareil. Amroulé, ils lui ont dit à Abaye, midi ou ta'ama. Et là, délo shechiar de daïre. Alors, mais cette raison-là, que le nochi, que le goy, il n'interdit pas à un seul juif, ouais, parce que c'est pas shechiar. Ça n'existe pas trop dans ce contexte où il y a un juif et il y a un goy dans le truc. En général, il y a plusieurs juifs et il y a un goy qui s'est perdu par là-bas. Ouais. Donc, dans un cas comme ça, hein, étant donné que le cas, il n'est pas shechiar où il y a un juif et un goy, alors on n'a pas été gozer, il peut porter dans le mavoy. Mais ici, c'est vrai qu'ils ont été mévatel, hein, c'est vrai que ça appartient à une seule personne d'après la halacha. Mais c'est un peu une ramaout comme ça, ouais. Tachles, les gens ils habitent là-bas, Tachles ils sont là-bas. C'est vrai que ça appartient à une seule personne, mais Tachles, les gens ils sont là-bas. Ouais. Amarléou, il leur a dit, Kol batoulé reshutaïou gabechat, tout celui qui est mévatel son reshout à un seul, milta delo shrichaï. Ça non plus, c'est pas quelque chose de shachriach. Hein? Ça aussi non plus, c'est pas matsouille. On ne trouve pas ça souvent.
Ou milta de l'oshricha, lo gazru berabanan. Et quelque chose qui n'est pas fréquent, alors les chachamim, ils n'ont pas été gozer. On se rappelle que l'interdiction de porter dans un mavoy, c'est mishum carmélite, ouais, c'est parce que c'est un reshout carmélite, c'est pas un reshout arabim. Ouais. Et donc si c'est un reshout carmélite, c'est un issour des rabanan. Étant donné que c'est un issour des rabanan, les chachamim, ils ont été gozer dans une certaine condition. Si jamais c'est fréquent, chachamim, ils ont été gozer. Si c'est pas fréquent, ils n'ont pas été gozer. C'est ce qu'il vient de nous dire. Ouais. Très bien, on continue. Azal Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna, il a été chez Ravuna Bere de Rav Yoshua. Donc Abaye, pardon. Il a été chez Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Amra le Shemata Kame de Rava. Et il a dit le psak qu'il avait dit Rava. Il a dit le psak de Abaye devant Rava. Amarle, il lui a dit Rava, Imken, si c'est comme ça, Bitalta Torat Eruv Meotomavoy. Tu as annulé complètement le Hérouv, le dîme de Hérouv dans ce Mavoy-là, Bichlal. Ouais. On a annulé la mitzvah de Hérouv dans ce Mavoy. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ouais. La Gemara, elle dit, des Méharvé. On parle quand même dans un cas où ils ont fait un Hérouv. Ils ont fait un Hérouv entre eux, mais pour pouvoir porter, pour pas avoir un problème avec le Nochi, ils ont été Méhavatel leur Reshout. Donc ils ont fait le Hérouv quand même, ouais. Donc ils n'ont pas été Méhavatel le Hérouv. La Gemara elle répond, elle dit Yomru, Eruv Moïb Bimkom Nochi. On a le droit de faire un Eruv. Les gens ils vont dire, quand ils vont voir ça, qu'on a le droit de faire un Eruv, alors qu'il y a un goy dans la partie, hein, et que le goy il n'a pas été mévater son makom. Donc les gens ils vont se planter dans la halakha. La Gemara ils vont dire, des machizinan. Il dit non, dans un cas où on passe avec les haut-parleurs avant Shabbat, dans la cour, et on dit attention, on fait le Hérouv et on a été Mevatel, notre Réchout, etc. Mais attention, si jamais il y a un Nochi, on doit lui acheter sa part du terrain, etc. pour pouvoir faire le Hérouv. Ici, c'est un cas spécial parce que le Nochi n'a pas voulu être Mevatel. Donc on passe avec un haut-parleur et on annonce tout ça. La Gemara, elle dit, Achazta, les Dardeke, le fait d'annoncer à tout le monde, ouais, ça règle pas le problème. Pourquoi? Parce que les enfants, ils écoutent pas en général des achazot comme ça. Ils vont voir que les gens, ils font le hérouv comme ça. Ils vont voir que il y a un hérouv et qu'il y a un goy dans le hérouv. Et ils vont dire, on a le droit de faire le hérouv alors qu'il y a un goy. Et donc, on va perdre la halacha. Et c'est pour ça que la Gemara, pour l'instant, elle reste comme ça. Et vous continuerez demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.